Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, avant de commencer, euh, donc là vous êtes sur ma chaîne Le Book Club d'Arnaud. Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai aussi une chaîne Arnaud Naturel où je fais des vidéos sur la nature, les animaux, etc. L'astronomie, etc. Donc là, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo, je suis un peu en pleine nature. Et en même temps, je suis à l'écoute un petit peu de ce qui se passe autour de moi. Voilà, donc là je voulais vous parler un petit peu de ce bouquin. J'avais fait un short déjà. Donc Guide de la Provence mystérieuse, les guides noirs, Chou éditeur. Donc en fait ce bouquin je le trouvais plutôt sympa, je voulais le vendre. Et finalement je me suis dit que j'allais le garder pour pouvoir vous lire un petit peu le contenu de temps en temps. Voilà, donc on peut voir dans ce bouquin qu'on a des... bon après, bon, c'est... Il y a des histoires légendaires, etc. Bon, des choses qui n'existent pas. Écoutez ça un petit peu. Il y a un oiseau qui est en train de taper dans un arbre. Ok, on continue. Donc, les clés de votre guide. Donc, c'est un bouquin qui doit dater des années 80, 70, 80. Voilà, il y a des illustrations. Des choses un peu bizarres. Donc, qu'est-ce qu'on a? Histoire légendaire. Attendez, je vais me faire un peu la mise au point. Histoire légendaire, étymologie savante et populaire, croyances et mythes relatifs à la fondation des villes, faits merveilleux et prodiges rapportés par les anciennes chroniques, cités disparues ou englouties, les grands cycles légendaires, les Sarrasins, Hercule, Marius. On a culte primitif, hypogée, funéraire, tumulus, dolmen, mythes et monuments païens, lieux sacrés, miracles chrétiens, les illuminés, alchimistes, hermétistes, mages et astrologues, troubadours, etc. Sectes et sociétés secrètes. Mœurs et coutumes, bestiaires fantastiques, créatures merveilleuses, diables, sorciers, fantômes, lieux maudits et déserts, etc. Tragédie et faits bizarres. Voilà. Donc là, par exemple, on pourrait prendre une petite histoire vite fait. Alors, donc tout se passe, alors, selon le bouquin, tout se passe dans le sud de la France. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? À Cavaillon, par exemple, à Cavaillon. Qu'est-ce qui se passe à Cavaillon? Vaucluse. 27 km au sud de Carpentras, par la route nationale 538. Alors là, on a 14 831 hectares. Cavaillon, de la capitale des Cavars. Le site de Cavaillon fut habité par des populations néolithiques et ligures. Les Cavars celtiques le transformèrent en un puissant oppidum, ce qui permit à Ptolémée de l'appeler Cabellio Colonia, in Cavaribus. De cet oppidum magnifiquement situé, il reste des traces, un chemin gaulois taillé dans le rocher et qui conserve la marque des roues, des chars, des fonds de cabane et aussi creusé dans la pierre une citerne qui s'ouvre au ras du sol, et l'appareil d'un grand mur qui protégeait l'oppidum au nord. Sur cette face septentrionale qui servait de nécropole, on a découvert des tombes à incinération en forme d'auge carrée.
au fait d'une amphore décapitée, couverte d'une grande tuile plate. Les ossements brûlés étaient accompagnés d'une vaisselle funéraire fort riche qu'on peut admirer dans les vitrines du musée. Bol en poterie orange, lampe à huile, ornée de gladiateurs en conquérant, etc. L'Arc de Triomphe. Parmi les objets les plus curieux recueillis sur la colline, citons un autel sacrificiel à Crepule, civilisation mégalithique, et une dalle énigmatique, peu lisible, sur laquelle on distingue vaguement 3 personnages debout et portant un vase dans l'attitude des figures égyptiennes. Le musée contient d'ailleurs plusieurs objets provenant d'Égypte, qui montrent l'importance des échanges entre la Méditerranée orientale et la Gaule méridionale. À la cité romaine, Pline fait des Cabellio une cité romaine, mais Cavaillon fut d'abord un comptoir massaliote très actif qui servait d'entrepôt principal aux marchandises destinées aux cités de la Durance, devenue colonie romaine vers 42 avant Jésus-Christ. Cabellio continua d'être une plaque tournante du commerce de la région. On a découvert des médailles frappées à Cavaillon par les triumvirs Antoine et Lépide qui portent l'inscription Col Cabellio. La ville descendit peu à peu dans la colline Saint-Jacques jusqu'à l'emplacement qu'elle occupe aujourd'hui, à l'extrémité de la place du Clos. Se dresse un arc de triomphe du 1er siècle qu'on attribue à Constantin. Il se trouvait enfoui à côté de la cathédrale. On le transporta pierre par pierre à la fin du 19e siècle, jusqu'à l'emplacement qu'il occupe actuellement. Voilà donc le fameux arc de triomphe. Voilà, donc de temps en temps, je lirai des petites histoires. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ça, c'est ma chaîne, le Book Club d'Arnaud. Vous avez la chaîne Arnaud Naturel, donc qui concerne les animaux, etc. L'astronomie, les sciences, etc. Voilà, donc je vous dis à bientôt et puis pensez à vous abonner sur les 2 chaînes. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture. Ciao.